Il est obligatoire de faire la déclaration de vos biens immobiliers avant le 1er août 2023. Bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, il est important de savoir qu'une nouvelle obligation de déclaration du statut d'occupation de ce bien a été introduite cette année. Cette démarche est distincte de la déclaration de revenus, et vous avez jusqu'au 31 juillet 2023 pour la remplir. Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle obligation déclarative concernant les biens immobiliers à usage d'habitation a été mise en place conformément à la loi de finances pour 2020. Même si la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales à partir de 2023, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, demande à tous les propriétaires de résidences principales, secondaires ou de logements loués, de fournir une déclaration supplémentaire à l'administration fiscale. Cette déclaration vise à déterminer précisément quel propriétaire reste redevable de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires ou de la taxe sur les logements vacants. Il est important de noter que le non-respect de cette déclaration, les erreurs, les omissions ou les déclarations incomplètes peuvent entraîner une amende forfaitaire de 150 € par bien. La déclaration d'occupation et de loyer est une nouvelle obligation prévue par l'article 1418 du Code général des impôts qui est entré en vigueur en 2023. Les sanctions ne devraient être mises en place qu'à partir du 1er janvier 2024, après des rappels aux propriétaires qui n'auraient pas effectué leur déclaration. Cette déclaration concerne tous les propriétaires, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de biens immobiliers à usage d'habitation, y compris les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières. La déclaration peut être effectuée en ligne, via le service Gérer mes biens immobiliers disponible sur le site impôts.gouv.fr. Avant de commencer par déclarer vos biens immobiliers sur le site, vous devez créer un espace, si vous n'avez pas encore. Pour ce faire, il faut aller vers la partie Votre espace. Vous allez constater que vous avez deux types d'espaces. Il y a l'espace pour particulier, et l'espace pour entreprise. Si vous êtes particulier, vous devez cliquer sur l'espace particulier. Et si vous êtes entreprise, cliquez sur l'espace entreprise. Nous allons voir maintenant comment procéder dans les deux cas. Cliquons d'abord sur l'espace particulier. Après avoir cliqué, vous allez vous retrouver sur cette page. Si vous avez déjà un compte, il suffit de fournir votre numéro fiscal. Après cela, cliquez sur Continuer. C'est aussi le même processus que vous devez suivre pour créer votre espace particulier, car c'est noté ici, connexion ou création de votre espace. Maintenant, nous allons voir comment vous connecter ou créer votre espace en tant que professionnel. Il suffit de cliquer sur Votre espace professionnel. Si vous avez déjà un compte, il faut simplement renseigner votre adresse électronique et votre mot de passe. Et cliquez sur Connexion. Si vous n'avez pas encore un compte, cliquez sur Créer mon espace professionnel. Prenez le temps de lire toutes les informations qui s'affichent sur l'espace. C'est à vous de choisir parmi les deux options suivantes. Soit vous créez un espace pour votre propre entreprise, dont vous ne partagerez pas la gestion des services en ligne. Ou soit vous créez un espace pour l'entreprise que vous représentez, ou dont vous partagerez la gestion des services en ligne. Après cela, cliquez sur Créer votre espace. Nous allons voir maintenant ce qui s'affiche pour les deux options. Si vous choisissez la première option, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous devez renseigner votre numéro de sirène. Il faut ensuite recopier les caractères de l'image. C'est une méthode pour vérifier si vous n'êtes pas un robot. Après cela, cliquez sur Valider. Dans la deuxième case, renseignez l'adresse électronique de l'entreprise. Il faut aussi confirmer l'adresse électronique de l'entreprise. Cochez la case J'accepte de recevoir des courriels d'information générale de la part de l'administration. Dans la troisième case, vous allez encore renseigner l'adresse électronique, confirmer votre adresse électronique de connexion et mettre votre mot de passe et le confirmer à nouveau. Et enfin dans la dernière case, il faut renseigner votre nom et prénom. Vous devez aussi fournir votre surnom. C'est une réponse à la question de confiance. Après cela, fournissez votre numéro de téléphone. Pour terminer, vous devez lire les conditions. C'est très important. Vous allez cocher finalement la case Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte sans restriction. Et cliquez sur Valider. Voyons maintenant comment procéder, si vous avez choisi la deuxième option, qui est de créer un espace pour l'entreprise que vous représentez, ou dont vous partagerez la gestion des services en ligne. Cliquez sur Créer votre espace. Vous avez 4 étapes à remplir. Vous devez accepter d'abord les conditions générales. Ensuite, il faut créer vos identifiants. Remplissez le formulaire d'inscription. Et activez votre espace abonné. Voilà les étapes à remplir pour terminer la création de votre compte professionnel. Nous allons voir maintenant comment déclarer vos biens dans votre espace après la création de compte. Si vous terminez la création de compte, vous allez vous retrouver sur cet espace. Il faut maintenant vous rendre dans la catégorie biens immobiliers. C'est sur cet espace que vous devez déclarer l'ensemble de vos biens. Vous aurez l'ensemble de vos biens sur cet espace. Vous pouvez maintenant consulter les informations sur vos biens.
Il suffit de cliquer sur Consulter. Vous allez découvrir sur cette page des informations sur le numéro fiscal, la nature du local, et plein d'autres cases qui contiennent les informations de votre bien immobilier. Nous allons voir maintenant comment faire une déclaration d'occupation. Il suffit de cliquer sur Déclarer. Vous allez ensuite vous retrouver sur cette page. Ici vous allez découvrir le dernier nom connu par l'administration fiscale. Cliquez ensuite sur Déclarer. Sur cette page, vous allez découvrir les informations nécessaires pour la déclaration d'occupation. Selon les informations, avant de commencer, vous devez vérifier si vous disposez d'état civil pour les personnes physiques ou de SIREN pour les personnes morales. Ainsi que la période d'occupation. La date d'entrée et de sortie. Cliquez maintenant sur Commencer la déclaration. Vous allez ensuite vous retrouver sur cette page. Il faut maintenant choisir si vous allez modifier la nature de l'occupation ou les occupants. C'est à choisir entre oui ou non. Après avoir choisi votre réponse, cliquez sur Suivant. Sur cette page, vous devez préciser l'occupation du bien. Vous avez 4 réponses qui sont mises à votre disposition. En premier, vous devez choisir si vous êtes propriétaire occupant à titre de résidence principale. En deuxième, vous avez propriétaire occupant à titre de résidence secondaire. En troisième, si c'est un bien vacant non meublé et occupé. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est occupé à titre gratuit. Enfin, vous avez l'option Louer. Après avoir choisi la bonne réponse, vous allez cliquer sur Suivant. Sur cette page, il vous est demandé de préciser le type de location. Vous avez 6 réponses disponibles. Il s'agit de location nue, location meublée, location logement social, location loi 1948, location saisonnière et enfin location à usage professionnel. C'est donc à vous de déterminer la bonne réponse en tenant compte du type de location que vous faites avec votre bien immobilier. Après cela, vous allez cliquer sur Suivant. Sur cet espace, vous avez le nom du locataire qui est présent. Vous avez la possibilité de le modifier ou de le supprimer. Le site vous donne aussi la possibilité d'ajouter un occupant. Il suffit de cliquer sur Ajouter un occupant. Après l'avoir cliqué, vous allez vous retrouver sur cette page. Il vous sera demandé de renseigner si l'occupant est une personne physique ou une personne morale. Après l'avoir choisi, vous allez cliquer sur Suivant. Sur cette page, vous allez renseigner le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. Vous devez aussi fournir le pays de naissance, le département de naissance, la commune de naissance. Après cela, cliquez sur Suivant. Ici, vous allez fournir des informations sur la période d'occupation pour cet occupant. Il s'agit de fournir en premier la date de début de la période d'occupation et enfin la date de fin de la période d'occupation. Il faut maintenant cliquer sur Suivant pour terminer. Voilà ici, vous avez donc 2 occupants. Veuillez faire cela pour tous vos locataires. Après cela, cliquez sur Suivant. Sur cette page, il vous sera demandé de renseigner le montant du loyer théorique hors charge. Il faut aussi préciser par oui ou non si le loyer est plafonné ou pas. Après cela, vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, il vous est demandé d'indiquer les biens concernés par cette occupation. Une liste vous sera donnée et vous allez pouvoir choisir. Après cela, cliquez sur Suivant. Là, vous avez déclaré votre appartement. Il suffit simplement de cliquer sur Valider et transmettre. Après cela, vous allez vous retrouver sur cette page qui montre que vous avez tout finalisé. Nous allons découvrir comment vous pouvez déclarer vos SCI. La déclaration du SCI est disponible pour ceux qui ont fait l'inscription sur l'espace professionnel. Ne l'oubliez pas. Il suffit de vous connecter sur votre espace professionnel en fournissant vos informations. Après cela, vous allez cliquer sur Gérer les services. Sur cette page, cliquez sur Adhérer aux services en ligne. Maintenant, vous devez indiquer votre numéro de SIREN. Cliquez sur Valider. Sur cette page, vous allez choisir l'option Gérer mes biens immobiliers et vous allez valider. Après cela, vous allez recevoir un mail. Après validation du mail, vous allez recevoir un code personnel par courrier postal. Vous allez renseigner ce numéro dans votre espace professionnel. C'est ce qui va vous ouvrir l'option de Gérer les biens. Après avoir renseigné le numéro, vous allez retrouver sur la page d'accueil. Vous aurez en bas de page l'option Gérer mes biens immobiliers. Il suffit de cliquer sur ça et vous allez vous retrouver sur cette page. Cela se présente exactement comme la déclaration en tant que particulier. Il vous suffit donc de suivre le processus pour déclarer vos biens détenus par votre SCI. En cas de difficulté, pour remplir cette nouvelle déclaration, vous pouvez contacter les services des impôts, via la messagerie sécurisée, pour signaler toute absence de biens affichés, dans votre espace particulier, malgré votre possession de biens immobiliers. La déclaration de vos biens immobiliers, avant le 31 juillet 2023, est une obligation légale, qui vous permet de respecter la législation fiscale en vigueur. En effectuant cette démarche, vous déterminez les taxes applicables à vos biens, et évitez ainsi tout litige ou désaccord avec l'administration fiscale. De plus, vous prévenez les éventuelles sanctions financières, et les complications administratives futures.
Veillez donc à remplir cette obligation déclarative, dans les délais impartis, afin de garantir la conformité de vos biens immobiliers, vis-à-vis de la législation en vigueur. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like à la vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons du secteur de l'immobilier. Je vous souhaite à bientôt, dans une nouvelle vidéo.